Au Tchad, les autorités ont amorcé les premiers échanges dans la perspective de la mise en place d'une couverture santé universelle. À cet effet, une mission du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale est à Amtimam pour informer et sensibiliser les couches sur le démarrage du régime 3 de la couverture santé universelle du Tchad. Cette stratégie vise entre autres à développer des mécanismes contre le risque financier et mobiliser les ressources pour la couverture santé universelle. À l'occasion de la cérémonie de clôture de la première réunion annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'institution a attribué le prix Senghor Césaire 2022 à la Fondation Raponda Walker pour la science et la culture du Gabon. Par cette distinction, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a tenu à honorer l'engagement de cet acteur du savoir en faveur du rayonnement du français, de la science, de l'environnement et des connaissances diverses au Gabon. Institué par le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juin 2009, le prix Senghor Césaire est une distinction remise tous les 2 ans. Le 28 janvier 2022, le président Antoine Félix Tshisekedi a reçu en audience une délégation américaine de la Maison-Blanche. Cette visite fait suite aux relations qui s'étaient tissées entre les présidents Joe Biden et Félix Tshisekedi à Rome lors des assises du groupe des 20 et à Glasgow à l'occasion de la conférence mondiale sur le climat. Pour les envoyés de la maison, la visite était également l'occasion pour les États-Unis de réaffirmer son engagement à poursuivre les possibilités d'investissement. Les secteurs concernés sont la santé, l'environnement, le numérique et le genre, mais aussi les domaines de l'agriculture, de la paix et de la sécurité. Faisant suite à l'incendie qui s'est déclaré le 23 janvier dernier dans le camp des déplacés internes dans l'Ouham Fafa, le bilan provisoire faisait état d'une centaine des abris détruits et plusieurs matériels partis en fumée. Devant cette triste situation, le Haut Commissariat pour des réfugiés se mobilise déjà pour apporter une assistance aux sinistrés. Dans le détail, le Haut Commissariat pour les réfugiés a acheminé des kits non-food items et des kits abris Bataganfo. Au total, 198 ménages seront assistés, parmi lesquels 130 dont les huttes ont été incendiées et 68 autres huttes qui sont déjà en état de dégradation avancée. Durant les activités liées à la célébration de la Journée mondiale de la douane, le directeur général des douanes camerounais a révélé qu'au terme de l'exercice budgétaire 2021, la douane a collecté une enveloppe de 851 milliards de francs CFA. Cette performance de l'administration douanière survient l'année de l'entrée en vigueur de la 3e phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. À titre de comparaison, entre 2020 et 2021, les recettes douanières collectées par la Direction générale des douanes ont progressé de 143,2 milliards de francs CFA.